Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui donc nouvelle vidéo sur le jeu Kingdom Rush. Donc pour le coup là nous partons sur les 3 nouvelles extensions qu'on va vous présenter, toujours en compagnie de Isno. Salut. Salut mec. Ça va ouais, depuis la dernière fois. Bah ok. Alors comme vous allez pouvoir le constater très clairement, vous voyez il y a tout un bordel derrière moi. Je suis désolé, je suis remonté dans le 78 pour tourner avec Isno, parce que je voulais absolument faire ça avec lui. Donc forcément, j'avais pas tout mon matos, quoi. Allez, on est parti. Allez, donc on part donc sur la première des extensions, donc la déesse araignée. Donc nouvelle extension de Kingdom Rush. Toi, tu l'as déjà ouverte? Je l'ai déjà ouverte, je l'ai déjà peinte, puisque cette vidéo est tournée avec des figurines d'un de mes clients, Fabien, qu'on salue et qu'on remercie. Merci Fabien. Qui nous a permis d'effectuer cette vidéo, parce qu'il faut savoir que Kingdom Rush est encore en Kickstarter, donc la sortie officielle n'est pas effectuée, mais les figurines effectivement des extensions sont déjà peintes. Voilà, donc c'est pour ça, on remercie Fabien, voilà, merci beaucoup, parce que sans toi, honnêtement, on pourrait pas faire ces vidéos, tout simplement. Voilà. Alors, on ouvre le bestiau? Allez. C'est parti. Hop, tu vas nous expliquer un petit peu, parce que tu as un petit peu bossé dessus quand même. Ouais, alors là on est sur la première extension, donc grosse extension, hein, on verra, les deux autres sont beaucoup plus petites. Donc deux nouveaux boss, deux nouveaux héros, donc comme on vous a expliqué dans la première vidéo... Allez voir la gueule des boss. On est sur du jeu type Tower Defense, donc comme le jeu que Steam avait fait, donc dans la première extension, comme vous voyez, il y a le petit livret, quoi. Ouais. Avec l'introduction, les nouveaux héros, ce que vous avez dans la boîte. D'accord. En fait, ça rajoute quoi? Ça rajoute des levels au donjon, finalement? Alors en fait, comme on a vu dans la première extension, tu as la carte avec vraiment toutes les missions à accomplir et les choses, et par palier, au bout d'un certain palier, je crois que c'est 10. D'accord. Moi je ne suis pas joueur encore de Kingdom Rush, mais on a une vidéo d'initiation que Fabien nous a proposée. Je mets ça droit, histoire qu'ils aient pas la gerbe. Ouais. Voilà. Et, donc on apprendra à jouer un jour avec Fabien qui nous l'a proposé gentiment. Yes. Et donc déjà, on vous donne rendez-vous pour une petite partie. Je ne connais absolument pas le jeu. Moi, en termes de règles, pas du tout. J'y ai un petit peu joué sur ordinateur, c'est assez marrant, mais là, évidemment, le fait que ce soit en vrai, c'est un jeu en collab. C'est pas du tout pareil, puis je pense qu'il faut être avec des partenaires qu'on aime bien, parce que vu que c'est que de la collab et que c'est des prises de décision communes, ça peut déraper. Bah, soit des mecs qu'on aime bien, soit des mecs qu'on aime pas du tout, quoi. C'est bien, ça ouvre l'esprit, quoi. Ça ouvre l'esprit. donc, ça rajoute des boss et ça rajoute des héros jouables. Après, est-ce que les héros, du coup, qui sont jouables dans ces extensions... Est-ce qu'on peut les prendre dès le début? Ça, honnêtement, j'en ai aucune idée. Puis moi, je propose qu'on attaque la suite. Allez, c'est parti. Donc du coup, on se retrouve donc avec le livret de scénario. A-t-on le droit d'ouvrir le scénario devant la cam? Ouais, y a pas de, ça pose pas de problème. J'ai déjà ouvert personnellement. Alors, vous savez quoi? Je vais être un salopard. Vous avez pas vu les filles, gars? C'est triste. Voilà, c'est triste. Allez, on est parti. Je joue la girafe parce que, honnêtement, je suis petit. Encore une fois, je suis pas sur ma chaise habituelle. Une catastrophe. Ok. Donc, bon, bah, la mise en place. Ok. Donc ça, c'est tout ce qui est présent dans la boîte. C'est-à-dire la fameuse déesse araignée, Green Muck, Growl et Lyn qui sont les nouveaux héros, leur plateau d'action. Parce que chaque héros, comme on l'a vu dans la première vidéo, a les plateaux d'action et des cartes d'action pour être utilisés. Qu'on verra ensuite, effectivement, à l'unboxing complet, quoi. Exactement. On a les tuiles d'araignée, les autocollants qui, honnêtement, je ne sais pas quelle en est l'utilité, les cartes de tempête, etc., etc. Ok. Donc, alors, vous l'aurez bien compris, hein, je fais une petite parenthèse par rapport à la découverte, en fait, de cette extension. C'est que, encore une fois, vous avez donc très très bien compris que vous ne voulait pas se limiter, en fait, au monde de Warhammer, de Games en général. Le Games, évidemment, est là, il est incontournable, parce qu'aujourd'hui, c'est un des acteurs majeurs, en fait, hein, dans le jeu. Mais c'est vrai que de présenter des petits jeux qui sont encore confidentiels, hein, parce qu'on peut le dire, hein, en termes de... Confidentiel, on a quand même un Kickstarter à 1 million d'euros. Ouais, non, mais en termes de jeux pratiqués. En termes de jeux pratiqués, on est surtout... sur un jeu qui n'est pas du wargame, c'est un board game. Donc on est sur un jeu de plateau typé plus société que du wargame pur, comme on va avoir chez Warhammer. Ouais, donc c'est comme on vous le disait, en fait, par rapport au premier unboxing de la boîte de base, on est sur un collaboratif. C'est ça. Pur et dur. Donc on a la présentation des nouveaux héros. Voilà, donc on a Growl et Lyn.
Exactement. Ok. Alors, en fait, ils vont par paire, hein, il me semble. Ils vont par paire, apparemment. Enfin, ils vont par paire. Dans cette extension-là, en fait, c'est un peu particulier par rapport aux autres extensions. J'étais un peu surpris parce que le client m'avait annoncé 3 extensions. Donc, quand j'ai eu la première, je m'attendais à avoir 3 fois le même format. Ouais. Pas du tout. Donc moi en fait je pense qu'ils ont réuni Green Muck et God Spider qui viennent un petit peu du même univers dans une forêt un peu corrompue dans la même boîte. D'accord. Du coup. Et donc ils ont mis 2 héros pour introduire 2 nouveaux héros. Par contre je dis peut-être une bêtise, on verra bien le jour de l'initiation. Ouais. Il me semble normalement qu'on joue un héros. Un héros par personne. Un héros ? Ouais, un héros. C'est un héros. C'est mignon ça, un héros. Un héros. Parce qu'en italien veut dire autre chose. Donc, il est suédois. Hein. Croyez pas. Non, mais il est pas italien. Pas du tout. Ok, non mais je suis assez pressé de faire cette partie d'initiation et de vous la montrer d'ailleurs. Je suis pressé, faut qu'on voit avec Fabien les dispos. Yes, ça on verra ça. Avec son enfant, tout ça, ça peut être compliqué. Et comme vous tous, hein. C'est compliqué. Ok, donc voilà un petit peu le livret. Bon, on va peut-être pas s'éterniser non plus trop dessus. On n'a pas grand chose à expliquer vu qu'on sait pas jouer. Ouais, c'est pas évident. En fait, je crois que voilà. Là, par contre, on a effectivement donc le typé pur et dur en fait. Hein, le mécanisme. Le mécanisme du jeu, complètement. Ok. En tout cas, super quali. Ouais. Même la boîte, le carton de la boîte est hyper quali. Le carton est bien épais et vous allez voir le rangement, tout est à sa place, rien ne bouge. Franchement, c'est top quoi. Franchement, ouais. Lucky ont fait un packaging assez monstrueux. Tout est millimétré quoi. Chaque chose à sa place et ces figurines ont quand même été transportées du client à chez moi, de chez moi au studio, du studio à chez toi. Ouais. Il n'y a rien qui a bougé dans la boîte. Ouais. Alors à savoir encore une fois que nous ne sommes absolument pas sponsorisés, je tiens à le rappeler, par Lucky, hein, très clairement. On n'est pas sponsorisé, encore une fois, c'est par rapport au relationnel, dont le relationnel d'Isno. Qui nous permet en fait tout simplement, et client. Ouais. Donc c'est lui notre sponsor. Putain, c'est notre sponsor. Voilà, on l'a. Fabien, c'est notre sponsor. J'ai pas fait signer le contrat, putain. Ah moi non plus. Ah merde. C'est bon, c'est qu'on lui doit que dalle. On va se faire avoir. Oui, il va se faire avoir. Donc non, on déconne. Non, franchement, c'est super quali. C'est super quali quoi, parce que c'est leur premier... Je voudrais pas raconter une connerie, mais il me semble que c'est... Non, c'est pas... non. Non. Voilà, Lucky Deck est un éditeur de jeux. Déjà de base. Sortie de games, les mecs. Je suis une quiche. Mais on va y remédier. C'est pas évident, parce qu'encore une fois, le problème sur le jeu de figurines, et là je vais parler vraiment de figurines. Ouais. Games est très fort et très présent. Du coup... On oublie souvent ces jeux de plateau, parce qu'il n'y en a pas qu'un de jeux de société et de plateau qui ont des figurines. Et on les oublie souvent, et du coup on connaît rarement leurs éditeurs et on connaît rarement l'histoire de la marque. C'est clair. Tiens, par rapport aux extensions, j'ai pas vu s'il y avait une limite d'âge ou un truc du genre. Parce que c'est vrai que moi, déjà on a vu ça avec l'ouverture de la boîte de base, en fait c'est un format qui est ultra familial quoi. Oui, de toute façon c'est fait pour être joué soit tout seul, soit à 4. Et quand vous allez voir les filles... Je vous garantis que vous allez avoir envie de mettre vos gamins à la peinture. Pour ceux qui en ont. Ou de les peindre vous-même. Ou de les peindre vous-même. Moi, j'ai surtout eu envie de les peindre moi-même. Surtout que, voilà, exact. Alors, par rapport, en fait, à la première boîte, hein, donc on reste sur de la figurine monobloc. Toujours. Monobloc, plastique. Voilà. Plutôt détaillé. Toujours du plastique un peu mou, comme on a dit dans la première vidéo. Du plastique qui peut être rayé. Du plastique qui peut être... faut être soigneux tant que la figurine est vierge, quoi. C'est ça, parce que la figurine va marquer très facilement. Putain, je sais pas si je vous la montre ou pas. Allez, on arrête de déconner. Donc, je vous parlais du rangement. Voilà. Pas grand chose à dire. Non. En fait, tout est calé, chaque chose à sa place. On a également donc un compartiment supplémentaire lorsque les cartes sont délotées. Je suppose. Donc voilà. Alors, Isno, maintenant vous savez bien qui c'est, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas très français ça, vous savez bien qui c'est.
Enfin, tu sais c'est quoi. Bon. Comme dirait. Et tu sais quoi, je te propose que l'on passe directement donc, aux figurines. Moi, je les garderai pour la fin. Tu veux les garder pour la fin? Je les laisserai languir un peu. Il est vache avec vous, Je les laisserai languir un peu, ils ont des aperçus. Bon, donc c'est parti. Donc c'est pareil, dans un souci en fait. Excusez-moi, c'est le Covid. Donc dans un souci, je regarde en même temps, voilà, parce que je voudrais pas faire de bêtises. Encore une fois, tout est rangé, quoi. Tout est, enfin. Donc là, on a les deux decks. Ça, c'est le deck de Grawl. Donc plateau d'action de Grawl. Ouais. Deck, tout ce qu'il faut pour jouer Grawl. En dessous, Lynn. Dans le deuxième, Lynn. Donc. Et encore en dessous, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. Si. Je vais parler un petit peu vite parce que je me suis pas amusé à faire une box tout seul au studio. Ouah, pouf. Ah, c'est pas possible. N'est pas curieux, quoi. Ah la vache, c'est clair. C'est surtout que je crois qu'on a retrouvé les cartes qui vont là. Voilà. Donc là, on a les plateaux du défi araignée. Ouais. Donc plutôt quali, encore une fois, plastique imprimé. Donc ça non, c'est clair. Ça bougera pas dans le temps. Non, c'est propre. Ça bougera pas dans le temps. C'est vraiment propre. Franchement, chapeau Lucky, parce que le jeu est proposé. Par contre, montre bien, ouais, quand tu présentes Gno, c'est de leur montrer en fait, parce que. Bah écoutez, moi je vous le dis, c'est super simple. Ah putain, vous voyez. Non, mais c'est pas grave, vous verrez quand vous achèterez la boîte. Non, je déconne. La petite boutade. Oh, il faut, putain. On est entre nous, de toute façon. Et donc, le pack de Lynn. Non, là, on a les défis de l'araignée que je ne retournerai pas, pour la simple et bonne raison que je ne veux pas être attaqué par l'éditeur pour avoir déroulé les scénarios. Hop. Voilà. C'est clair. C'est clair. Soyons, soyons, restons quand même sur la réserve et puis on comprend. Hein. Attendez, à partir du moment, qu'on soit peintre ou qu'on soit créateur de jeu, on aime bien quand les œuvres sont un minimum protégées, quoi. Ouais. Alors après, tout à fait normal, hein. Techniquement parlant, de ce que j'ai compris de la, comment est-ce qu'on va dire, de la politique de l'équipe. Ouais. C'est un Kickstarter qui a débuté à 20 000. Qui est arrivé à 1,2 million et je sais pas dans quelles conditions les gens ont pu l'avoir en avance, mais moi typiquement c'est les figurines d'un client, donc il les a reçues avant commercialisation. Ouais. Est-ce que tout le monde les a reçues? On sait pas, j'en sais pas plus. Je préfère pas prendre de risques vis-à-vis des leaks et des choses comme ça. Et je crois qu'il y a, en plus, on en a un petit peu parlé déjà lors de la première séance, mais il y a d'autres extensions de prévues, il y a pas mal de héros, quoi. Hein. Je pense. Parce que, ayant joué au jeu, je sais qu'il y a 14 boss de palier, et que pour l'instant, on est à 5 de sortie. Ouais, donc il y a de quoi faire. Alors, je vais éviter de sortir les cartes, parce que, en fait, il faudrait presque le faire pivoter, mais avec les figues et tout, j'ai pas envie de... C'est ça, ça c'est les cartes du défi de l'araignée, les donc on va les laisser comme elles sont. Écoutez, on va se focaliser un petit peu, donc, sur les filles. Allez, je te laisse faire. C'est moi qui commence. J'entame. As you want, ou alors... c'est lequel ton préféré? Vous n'allez pas le voir souvent, mais je vais prendre des figues à pleine main. Pas de crainte, elles ont été traitées. Mais sinon, vous savez, j'ai horreur de ça. Toc. Allez, on commence par l'araignée. On commence par Goddess Spider. Yes. Donc, il y a certaines personnes qui vont peut-être me demander mais pourquoi tu la pentes comme ça? En fait c'est très simple, j'ai un client qui est pas très exigeant et qui m'a simplement dit, alors on parle pas de qualité, on parle de schéma de couleur, et qui m'a simplement dit tu prends le schéma de la boîte et tu appliques, tu fais au mieux. D'accord. Donc voilà, donc on est sur une déesse araignée avec un gros cristal. Alors là on vous la montre rapidement, vous allez avoir très rapidement en fait un showcase qui va arriver sur la chaîne. Et vous pourrez de façon plus précise en fait détailler la figue. Et encore une fois pour du monobloc, on est pas mal là. Pour du monobloc, ça commence à être sympathique. On est pas mal là. La seule déception que j'ai pour cette figurine, c'est le socle. En tant que peintre et d'aimer faire des beaux socles scéniques. Par rapport à l'accès? Par rapport à quoi? On n'a aucun accès. Si vous regardez bien, la figurine rentre pile poil. Ouais. C'est-à-dire que si on met une feuille de chaque côté, c'est compliqué, donc compliqué de rajouter des éléments, sachant que sur une araignée, évidemment, le client, lui, était très inspiré des œufs, des toiles d'araignée, produits de diverses marques et variées qu'on ne peut pas citer, mais facile d'accès en termes de fourniture, pour faire un socle très scénique. Donc le client m'a demandé de me rabattre sur un socle sableux, choix que je comprends, puisque ça fait un joli contraste avec la figurine qui est très sombre. Le socle est pas dégueu, hein. Le socle est pas dégueu, mais
comparé aux autres, en fait, t'as vraiment l'impression qu'il y a du volume sur le socle. Mais bon, ça, après, c'est une histoire de peinture, donc... Allez, on passe au Schtroumpf. Schtroumpf de pierre. Groll, mon préféré. Alors, pour tous ceux qui connaissent Reflet d'acide, je l'aime beaucoup parce que c'est un gros caillou. Voilà. Donc, figurine assez simple à peindre, hein. C'est un caillou avec des cristaux bleutés. Assez sympa, j'aime bien la position, il a un peu une tête, alors j'ai l'impression que le sculpteur de chez Luquier était fâché avec les visages féminins, et il voulait faire des garçons fâchés. Ah, vous le constaterez, toutes les figurines féminines n'ont pas de bouche, et tous les mecs, ils ont... Voilà, la lippe. Ils font la gueule. Ils ont la lippe. Donc on a un caillou fâché, plutôt sympathique. Mais avec un salut japonais, quoi. Avec le salut japonais, monsieur. Ouais. Voilà, le guerrier qui est prêt à en découdre. Mais vous savez quoi? Elles sont super sympas, hein, ces petites filles. Moi, je les ai trouvées, alors... hop là, vous le verrez en showcase. Là, ça va être un petit peu cramé, mais j'essaierai de rectifier le truc. Non, elles sont super sympas, quoi. J'évite quand même de mettre mes gros wads sur la partie herbeuse. Si les gens veulent un ordre d'idée, parce qu'on s'en rend pas forcément compte en image à la caméra. Yes. C'est le comparatif d'échelle. Allez, donc on est sur une pièce de 50. Attends. C'est compliqué. De toute façon, je ferai un petit zoom. Voilà, sur le diamètre d'une pièce de 50, le détail sur la figurine est exceptionnel. Les gars, on voit plus que les cristaux qu'il a dans le dos. Voilà. Donc c'est pareil pour toutes les petits héros. Et franchement, elles sont super détaillées. C'est un plaisir à peindre. Alors, on va passer donc... Je sais que celui-là, t'as particulièrement kiffé de le faire. Celui-là, ça a été beaucoup de tests, ça a été beaucoup de sueur, ça a été beaucoup de choses. C'était beaucoup de questionnements personnels. Et une fois, maintenant qu'il est verni, je le trouve pas si mal que ça. Non, celui-là a été... je l'ai beaucoup aimé. J'adore la dynamique du personnage. Beaucoup de capacité d'OSL. Ouais. Donc on le voit au niveau de la bouche, au niveau des yeux, au niveau autour du mucus qu'il a. Donc non, j'ai adoré personnaliser le socle pour donner l'impression qu'il puise la corruption à même le sol. Franchement, ouais, c'était... Donc avec du Nurgle-Rot? Pas du tout. Pas du tout. Même joueur rejoue. Alors en fait, on est parti à la base sur du Nurgle-Rot, et ce que j'avais pas pris en compte, c'est que le Nurgle-Rot perd son volume en séchant. Ok. Et moi, je voulais vraiment la sensation qu'il ait les racines ancrées en train de flotter dans la résine. Ouais, parce que j'essaie de vous le montrer, mais effectivement, on a une épaisseur en fait. Hein. Encore une fois, j'essaie de pas trop toucher. Ah, j'ai l'air d'un nain comme ça, c'est horrible. Je crois que la chaise est un peu petite. Et là, par contre, on est sur de la résine UV. D'accord. Voilà. D'accord. Produit trouvé chez Green Stuff World, mais vu qu'on n'est pas sponsorisé par Green Stuff World... Non, mais on s'en fout, quand il y a des produits qui valent le coup, on en parle, et puis terminé. Voilà, j'ai trouvé ça très simple d'accès, j'ai la petite lampe UV, ça m'a pris... de refaire la résine verte, là, ça m'a pris 5 minutes séchage en cul. D'accord. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, donc ça reste du monobloc, mais avec full détail, quoi. Donc, les figurinistes, autant que les joueurs, en fait, finalement... c'est un jeu qui convient parfaitement. Enfin, c'est sympa. Je pense que les gens... Alors là, on est sur un tout autre format. Les boss font 80 mm. Donc on est sur du... Ouais. Là, on a changé. Hein. Regarde, j'en profite pour sortir la petite. Pour introduire Lynn. Qu'est-ce que j'aime pas prendre des figurines par... Ah là, c'est terrible. Hop. Donc la petite Lynn. Alors, c'est pareil. Vous savez quoi? Je vais pas faire de zoom en fait, par rapport aux figues. Je vous laisserai découvrir dans le showcase, où là effectivement ce sera bien zoomé comme il faut. Le Perisno, il a fait un petit boulot sur les métaux, les machins. Je vais vous laisser les découvrir. Honnêtement, ils sont superbes. Franchement, ils sont beaux. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Et je pense que... donc Fabien, ouais. Fabien, je pense que tu peux avoir le sourire, mec, parce que ça claque. Je crois qu'il l'a déjà. Les messages que j'ai reçus, je crois qu'il l'a déjà. D'accord, super. Je confirme. C'est vrai que Lynn, c'est ma petite fierté, parce que c'est-à-dire qu'encore une fois, quand on travaille avec les peintres pros sur devis, c'est un petit peu compliqué d'estimer le temps qu'on va mettre à peindre une figurine, surtout quand c'est des choses qu'on n'a jamais peintes, parce que là, pour moi, c'était l'excitation la plus totale. On sortait de Game Workshop, la plupart de mes clients, forcément, font du Warhammer. On sortait de Game Workshop, on me sortait des figues monoblocs, chose que je ne fais jamais, d'un univers que je connais très peu, sur des échelles 80 ou 28,
Enfin, c'était super drôle, on changeait d'échelle, on changeait de choses. Sur des schémas de couleurs, totalement inédits pour moi. Et ouais, on va se faire plaisir quand même, putain. Et ouais, Lynn, c'est ma petite fierté dans le sens où j'y ai vraiment passé je devrais pas le dire, mais le triple que ce qui était prévu sur le devis. Ouais, ça, on s'en fout. Là, on est vraiment sur la beauté de la figurine. On l'a vraiment travaillé. Ouais, je l'ai vraiment travaillé, je voulais quelque chose. Faut savoir aussi qu'à la grande surprise, c'est que c'est la figurine la plus détaillée. Mais elle est belle, hein. C'est-à-dire qu'en termes de consistance, vous avez des cheveux, de la fourrure, de la peau, du métal, du cuir, des gemmes. Sur une seule figurine de 28 mm. Alors que quand tu prends l'arbre, vous prenez l'araignée, on est beaucoup plus limité en termes de matière à travailler, on est plus limité. Donc ça a été pour moi la meilleure figurine à travailler de toutes ces extensions. En tout cas, en termes de figurines, ce jeu, encore une fois, je le confirme, en fait, est une réussite, quoi. Moi, honnêtement, alors attention, hein, on est sur du tout petit modèle, mais honnêtement, je kiffe le truc. Hein. Elles sont vraiment très belles. Elles sont vraiment très belles, quoi. Aussi bien les Big Monsters que les... Putain, mais c'est vrai que quand on les met à côté, tu te dis, oh putain, y a pas un souci d'échelle, alors? Ouais, mais donc eux, en fait, appliquent, et je suis désolé, j'adore les produits Game Workshop, mais appliquent une échelle réaliste. Boss, héros. C'est-à-dire ça devrait être un Space Marine à côté d'un Cadia, voilà ce que ça devrait faire, quoi. Voilà. En fait, si tu ouvres la parenthèse de Games, voilà. Que ce soit par le talent ou que ce soit par la beauté, vous remarquerez que Magnus est beaucoup plus grand que les autres. Ok, allez. Ok, je sors. Okay, on ne fera pas de commentaires puisqu'on est sur une chaîne d'hérétiques. Nom d'un Black Templar, s'il vous plaît. Bon, ok, d'accord. Bon, ben les gars, je vous propose, et les filles, je vous propose de passer tout simplement, tout de suite, à la deuxième extension. Veznan. Allez, c'est parti. Versus Moloch. Yes. Donc, pour cette deuxième extension, donc, allez, on part sur Veznan et Moloch. Alors, allez, on ouvre en live, tout de suite. Allez, de toute façon. C'est parti. Donc, on va rester de toute façon, hein, encore une fois, sur... le même format, sauf que là on a des collants supplémentaires. Là je crois que les autocollants, ils vont dans l'autre boîte. C'est peut-être moi qui ai cafouillé le jour où j'ai ouvert dans mon studio pour faire le boulot. Donc il n'y a que les autocollants parce que on retrouve encore ce petit... On cache. Donc forcément, bon, comme à chaque fois, donc on retrouve en fait tout simplement donc le livret de scénario. Donc on repart en fait à chaque fois, hein, et c'est plutôt pas mal parce que du coup il réexplique en fait pour chaque personnage. Donc vous n'êtes pas obligé de vous balader avec tous les bouquins. Et chaque boss. Et chaque boss, ouais. Parce qu'il y a des mécanismes spécifiques à chaque boss. Voilà. Donc si vous avez l'habitude des différents codex, vous ne serez pas dépaysé. On sera pas trop dépaysé. Très clairement. Bon c'est pareil, hein. Là je vous montre encore une fois parce que c'est quali, mais on reste exactement donc sur le même format que la première extension. Toujours. À part allez, la taille de la boîte et la quantité dedans. Voilà. Donc, toc, donc voilà le bestiau. Allez, le deuxième bestiau. Et ben écoute, les cartes, on va peut-être passer outre. Hein. À savoir qu'encore une fois, on est encore sur une boîte où vous avez une simplification de rangement et surtout qui va protéger votre matos, quoi. Donc c'est plutôt impec. Moi j'ai une question à te poser. Oula. Où est Veznan? Ah moi je sais. T'es sûr? Ouais. Bah je te regarde. Chapeau. Ah ça va, c'était pas trop dur mais je voulais faire ma private joke. Ok. Voilà. Il y en a un autre? Ah mais parce que je vous entends les gars. Non il est fort, il est fort. Moi j'ai cherché la première fois, j'ai dit on a oublié de me donner un peu. Bref. Donc du coup, hein, on part donc sur les cartes évidemment spécifiques à chacun. Toujours les scénarios. Ça d'ailleurs Blackburn, je sais pas ce qu'il fait là. Alors ça ce qui est très rigolo, c'est que par contre c'est dans la première boîte qu'on a ouverte. Ouais. Oui, tout à fait. Faudrait que je parle à mon client, est-ce que c'est une erreur 2 de boxing? Parce que j'ai pas eu les boîtes au même moment. Par contre je vais pas vous la montrer les gars. Parce qu'il peut très bien s'agir tout simplement d'une extension
Possible, c'est pour ça qu'il faut que je le demande. Héros, donc à voir, ouais. À voir. Je demande si c'est une erreur de moi. Sinon, Isno s'engage à lire totalement les bouquins. Allez. Ah putain. Comme on défi en live, je suis obligé d'accepter. Vous savez quoi, en fait, c'est la dernière vidéo à laquelle il participe parce que. Après, je vais lire. Et puis, il va me claquer la gueule. Alors, je ne suis pas du tout comme ça. Là, il essaie de me faire passer pour quelqu'un de violent et d'incontrôlé. Allez, je te laisse sortir les deux bestiaux. Puisque encore les une fois... deux, je sors mon préféré. Allez, vas-y. Je doute que c'est le petit. Mon préféré? Ouais. Ouais. Yes. Très clairement, ça a été une... Bah, j'adore les drapés, quoi. Alors, moi, il m'a fait marrer. Et honnêtement, sans déconner, quand vous le voyez comme ça, le petit gars, il vous fait penser à rien. Avec les mains jaunes comme ça, j'ai l'impression d'avoir un mignon. Non, alors moi j'ai pensé à autre chose, c'est que je l'ai fait sans faire exprès et c'est le mec qui partage mon associé qui me l'a fait remarquer. Il m'a regardé faire mon jaune et il me dit... Je trouve excellent. Et il me dit... Putain, on dirait les mains d'Homer Simpson. Et là j'ai dit, ah putain, mais j'ai... Sauf que, ah putain, j'ai pas mes lunettes, hein, je suis un peu con. Donc j'ai un petit peu de mal à voir. Mais vous verrez pendant l'unboxing. Vous verrez vraiment bien en détail en fait le travail. L'unboxing. L'unboxing. Je pense que tu voulais dire le showcase. C'est ça. That's the showcase. Je me suis bourré comme une merde. Bah ouais, pas de lunettes, pas de cerveau. Mais oh putain, les lunettes, je les ai au-dessus de moi, mais je les avais pas vues. Pas de cerveau. Je les ai pas On valide. Nom de Dieu. Oh, nom de Dieu, excusez-moi. Je t'en prie, à Donc Isno. Voilà, salut. Ça c'est fait. Fallait que ça arrive un jour. Bah c'est ça. Et c'est aujourd'hui. Donc ça. Voilà la petite bestiole. Donc ouais, plaisir. Plaisir à peindre. Alors plaisir oui et non. Une seule texture du tissu. Ouais. Maintenant quand on aime les tissus, je trouve juste fabuleux. Encore une fois, on est sur une figurine qui fait à peine plus une pièce de 50 centimes. Ouais, le détail des plis et surtout bravo les sculpteurs. Parce que pour les personnes qui sont habituées au cap Type Games, ils sont en mode robe de flamenco, c'est-à-dire que je m'explique les plis très dans le vent. Au vent quoi. Ouais. Là on est sur une cape beaucoup plus réaliste d'un point de vue retombée et plis. Ouais. J'adore les capes de Games. Et là pour une fois c'était un autre type de cape appréciable. T'as la cape mais t'as en plus la tunique qui est sous la cape. Quoi. La tunique voilà. Donc deux différents types de plis. Pour ceux qui aiment les drapés, là ils peuvent se faire plaisir quoi. On a deux drapés différents, deux drapés à consistance différente. Pour moi, d'après moi, j'en ai une que j'ai essayé de travailler typé cuir plus lissé, une autre typé tissu plus tissé. Ouais. Et surtout le plaisir de travailler des couleurs que je ne travaille pas forcément. C'est-à-dire un gris violacé et du violet. D'accord. J'ai pas souvent l'occasion d'aborder. Il a des yeux qui sont excellents. De point personnel. Bah tu le verras encore sur l'autre figurine, ce qui est très très drôle. Alors après on n'aime pas. Je crois que j'ai ma chienne qui est en train de s'engueuler avec un autre. C'est probable. Il y a des chances. C'est probable. Mais c'est pas grave, ça lui fait la voix. Non, c'est surtout ce qui est très très drôle. Donc hop, je vais juste emprunter la petite carte. Vas-y. Comme vous pouvez voir sur les images, Veznan a les éclairs qui sortent des yeux. Et en fait, vous avez la sculpture, si vous le voyez bien. Ils sont reproduits. Ouais, qui sont reproduits. Ils sont pas ses sourcils. Non, ce ne sont pas ses sourcils. Et en fait, ils l'ont fait sur plusieurs figurines. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ouais. Typiquement, la personne qui partage mon atelier n'aime pas. Je trouve ça bizarre. Moi, ça peut donner du cachet. Maintenant, à la taille, à l'échelle de la figurine, pour moi, ça n'a pas grand-chose. Ok. Voilà. Ok. On passe au deuxième perso de l'extension. Moloch. Alors moi, Moloch, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à un vieux film des années 70. Les Morlocks. Alors les Murlocs, c'est une bête dans World of Warcraft qui fait... Ouais. Ah d'accord. Non, là en fait, il t'enlève les humains dans le film. C'est un vieux film. Et je crois qu'il y a eu une reprise. Enfin bon, on s'en fout, on n'est pas là-bas. Allez. Donc, le bestiau. Belle bête. Il est sale le sol, hein. Moi j'aime pas, hein. Franchement. Je déconne. Non, ça va. Par contre... C'est ce que je pourrais avoir envie de te dire de but en blanc. Oui, des choses comme ça. Oui, mais on va éviter. Hein? Ça y est, on est parti dans le registre street. Ah oui, je te bilute, il te plaît bien le petit sac. Ah bah tiens.
J'aime bien ses cornes. Non, allez, on arrête de déconner. Un peu de sérieux. Belle figue encore. Alors là, pour Ouais. le coup, pour ceux qui aiment l'incarnation, vous allez pouvoir vous prendre une pente. Très clairement. Et il a une bonne tête de vainqueur. Hein. Il a vraiment une bonne tête de vainqueur. En termes de ressenti, toi, peinture, ça t'a donné... Ça a été un petit défi personnel pour moi, toi l'aéro. D'accord, ok. Bon, Ok, bah, ok. je vous arrête tout de suite, le petit défi a échoué puisque j'ai bien dû finir par revenir au pinceau. Notamment pour les ombres et pour les cornes, surtout. Et voilà, voilà. Et petit plaisir avec les encres au niveau du magma. J'ai réalisé que... Donc, du coup, t'es repassé au pinceau au niveau du cou et tout quoi. C'est vraiment pour accentuer en fait l'ombrage. les ombres. Et pour lisser l'ombrage Ok. naturel. Mais c'est super sympa. Hein. Encore une fois, hein, les gars, je reviens. C'est du monobloc quoi. Après, le concept, c'est que le client là souhaitait vraiment une peinture typée cartoon et non pas réalistique. D'accord. Donc typiquement de faire toutes les fibres musculaires, ce qui m'était venu en premier à l'idée en voyant un bestiau qui est simplement... parce que le bestiau, bah, il est nu quoi. Ouais. Il est nu, donc je m'étais dit ouais, je vais m'éclater à faire tout. Puis discussion avec le client, il veut un truc typé cartoon en fait qui rappelle le jeu vidéo. Donc il est nu, mais on voit pas le kiki. c'est un démon. En a-t-il un? That's the question. En général, il est toujours nu. Ah, il en a. Voilà. Ça c'est fait. Ça, c'est fait. Interdit au moins de 18. C'est ça, hein. De toute façon, la vidéo n'est pas pour les enfants. Là, on va se faire punir par le CSA. Non, je Donc déconne. voilà. Désolé, hein. Je suis désolé, mais bon. Et le petit socle en lave que le client a demandé. Donc la lave est peinte. Ça pète, hein. À des endroits, oui, je suis plus ou moins fier. Bon, l'aspect brillant, je le dois aux encres, très concrètement. D'accord. Je pense qu'on pourra s'amuser à faire des tutos peinture sur du lave, de la lave. Yes, etc. yes. Alors, Sachant ouais, que ouais. Ils verront dans la prochaine vidéo un socle glace. Voilà, pour faire très original. Pour spoiler un peu les prochaines choses qui vont se passer. Dans la prochaine vidéo. Enfin, dans la suite, là. Ah oui. Bah ouais. Bah, c'est la même vidéo. Oui, c'est pas faux. Oui, bah dans la prochaine boîte. Bon, je parle pas français, je parle pas français. C'est pas tous les jours facile. Hein. Ok, donc bah écoute, impeccable. Alors je suis désolé, je m'excuse. J'ai eu un petit problème technique d'ordre cérébral. Pas de cerveau. Moi je le dis depuis le début. Pas de cerveau, pas de micro, pas de facecam en ce qui me concerne. Donc bah il n'y a que Isno. Et je sens que ça va se payer. Génial. Non, vraiment, je m'excuse pour cette deuxième. Les prochains showcase, il est casse. Pour cette deuxième. Pour cette deuxième extension, pardon. Allez, on décolle pour la troisième. Donc là, il s'agit donc de Sir Gerald Lightseeker. Yes. Donc le chercheur de lumière. Et versus le journal TV, qui s'appelle JT. Oui, c'est assez spécial comme truc. C'est un Yeti. D'accord. Voilà. Ok, bon, JT, ça pas d'autre. Oui, mais non. JT. Alors. Une petite pochette vide. C'est fou tout ce qu'on peut retrouver. Hein. Allez, encore une fois, donc vous allez trouver les caracs des différents persos, les cartes de mission, héros, enfin etc., tout ce qui voilà, tout ce qui va bien. On va pas revenir les cartes de quête et autres. On va pas revenir à chaque fois là-dessus. C'est vrai que bon, déjà on vous a présenté le jeu en fait sur la première boîte, donc la base de Kingdom Rush. Donc là c'est vrai qu'on est plutôt axé en fait figue parce que encore une fois c'est une chaîne qui aime les figues quoi, tout simplement. Et la peinture. Allez, je te laisse déboîter. Je confirme mon socle glace. Allez, c'est parti. Là, j'en suis fier. Donc, JT. Monsieur JT, Journal TV. Voilà. On commence par où? Que dire? On l'aime ou on l'aime pas? Il a pas l'air super aimable. Bon, il a à peu près ma gueule au réveil. Ah, c'est sympa. Voilà. Alors,
là, pour le coup, moi, il me fait penser à une tronche de... Tu sais, les statues de l'île de Pâques. Ouais. Il est très carré, il est très anguleux, en fait. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Mais non, merci d'être venu. Mais non, c'est pas ça. C'est que moi-même, quand je l'ai peint, j'ai dit putain, j'ai l'impression de prendre une statue de l'île de Pâques. En plus, les mecs sont malins parce que vu que je devais suivre ce qu'il y avait sur la boîte, et ben, il a la peau grise, un cadeau, un caillou. Voilà. Et donc, ça, c'est quoi? C'est un Yeti, en fait. Hein. Yes. C'est un Yeti. Une belle déclaration. Il a quand même un pauvre type dans la main, quoi. Ouais, qui ne ressort pas du tout, parce qu'encore une fois, je dois suivre ce qu'il y a dans la boîte, et sur la boîte, les figurines sont en noir et gris. Les pitous de base sont en noir et gris. Voilà. D'accord. Donc, d'accord. En fait, j'ai voulu faire du NMM pour rester raccord à toutes les autres figurines que j'ai peintes jusqu'à maintenant, dans le cadre des extensions pour le client. Il aurait trouvé bizarre du pigment métallique tout d'un coup apparent là. Et le reste des tissus en gris et en noir, donc forcément, gris, noir plus NMM, ça reste du gris. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Ceci dit, il ressort plutôt pas mal, ce petit bonhomme, quoi. Ouais, tu trouves? Ouais, on le distingue bien. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ça passe plutôt pas mal. Et puis après, c'est pareil, c'est peut-être aussi des consignes du client. Non, par rapport au respect, en fait. Le client m'a dit vraiment, je veux la chose la plus ressemblante possible par rapport à l'univers, par rapport aux images. Donc suite à ça, c'est pour ça aussi qu'il m'a fourni les boîtes complètes et pas seulement les figurines, puisque grâce aux illustrations, aux choses et tout, on peut chercher les schémas de couleurs, etc., pour se rapprocher le plus possible de ce qu'il y a sur les dessins. D'accord. Et écoute. C'est pas ta favorite en termes de figues. Hein. On était parti sur la petite Lynn, c'est ça, hein, ouais. Lynn était de très très loin, elle me plaisait tout de suite, je l'ai vu en image, j'ai dit faut que je la peigne. Déjà avant d'avoir les figurines, quand j'ai vu que je faisais quand je préparais le devis pour préparer le boulot sur les extensions, je l'ai vu en image, j'ai dit elle je veux la peindre. D'accord. Voilà, elle je veux. D'accord. Le Yeti, le gros problème c'est du poil. Et quand on n'aime pas le poil? Non, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que c'est une très très grosse surface de poil. J'ai trouvé le schéma de couleur absolument inintéressant. Ah ouais. Ouais, je trouve que ce perso-là, tu vois, autant sur les autres figurines, ils ont été chercher des choses. Alors on voit bien des clins d'œil à d'autres choses, typiquement Veznan. Moi, à titre personnel, vous aurez tous un avis personnel différent, mais il me fait penser à Veigar de League of Legends, le petit mage violet avec les yeux jaunes. D'accord. Voilà, typiquement. Ouais. Lynn, c'est un peu une bourrin, c'est une barbare. Sir Lightseeker, il fait très paladin de l'Alliance dans World of Warcraft. Mais ils sont partis sur des choses fines. Enfin, voilà, il y a des variances de couleurs, etc. Yes. Le Yeti, tu prends l'image, il a la peau grise et il a les poils blancs foncés en gris. Voilà. Donc c'est donc très monochrome, blanc. Quoi. Là déjà, j'ai essayé. Très monochrome. Pour faire un Yeti des glaces, je suis plus parti sur quelque chose de bleuté dans les gris pour les poils. Tout à fait. Pour revenir sur un gris vraiment absolument neutre au niveau de la carnation. Yes. On va pas dire que j'aime pas la figurine, on va dire que c'est celle qui m'a donné le moins de plaisir. D'accord. Voilà. Après, les gens... Après, ça se comprend. Enfin... Après, des retours que j'ai eu sur la figurine de diverses personnes, j'aime beaucoup demander des avis. Déjà, j'utilise ma base de données client, j'envoie à tous mes clients une figurine, même si elle leur appartient pas, et j'écoute ce qu'ils ont à dire. D'accord. Et en fait, c'est très drôle, c'est que le Yeti, soit tu l'aimes, ou tu supportes pas, quoi. Soit tu l'aimes pas. D'accord. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit clairement c'est du raté, et d'autres qui ont vu toutes les autres figurines, qui m'ont dit c'est la plus réussie. Voilà. Comme quoi les goûts et les couleurs. Mais j'en ai pas un qui m'a dit ouais, c'est bien. C'est vraiment lui, c'est on l'aime ou on l'aime pas. C'est soit le préféré, soit celui qu'on aime pas. Ok. Après, il y a ma grosse fierté dessus, je vais pas te mentir. Ouais, vas-y, dis-moi. Parce qu'on en parle, c'est le socle glace. C'est l'effet glace. Je sais pas si on le verra à la vidéo, toi tu l'as en vrai. On le verra. Oui. C'est très marbré en fait. Faut savoir que c'est un freestyle pur et dur. J'étais parti, le client m'avait dit, on fait un socle neige. Donc j'aurais pu, entre guillemets, choisir la facilité et dire, très simple, je prends une certaine peinture texture neige, pour pas citer de marque, j'en mets partout, et le mec a un socle neige. Et là, on est parti dans un délire avec un mec. Non, c'est une jolie marbre. On lui fait un socle glace, et le Yeti a jeté des cailloux pour vérifier que la glace tient. Donc d'où les petits cailloux. D'accord. Voilà. Ah, donc il y a toute l'histoire qui va avec le socle. D'accord. Sur ce socle, il y a une histoire de construction. Ouh. Une vraie histoire de construction et tout. Et c'est le moment où je l'ai regardé et que je lui ai dit comment je peins de la glace, mec. Et Marané m'a dit ça, c'est
c'est pas mon problème. Ah Et donc j'ai testé un truc, et premier coup. Sinon, pour en revenir en fait au jeu pur et dur, en sortant un petit peu de l'aspect peinture, même si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous aimez la peinture, mais là, en l'occurrence, pour le jeu, pour les gamins, enfin, en termes de manipulation, pour le jeu, c'est plutôt sympa, quoi. Les gros sont plutôt sympas. Les petits, sympas, alors l'avantage c'est que alors je sais pas du tout à quel âge ils ont dédié le jeu. Alors je n'ai rien vu en fait. La chose qui est sympa pour les petits, je pense que c'est plus 14, parce qu'il y a un truc avec écrit plus 14. Il y a un 14 plus, ouais, à partir de 14 ans. Moi l'avantage que je trouve, c'est comme les figurines sont en plastique mou, contrairement à du Game Workshop qui va être en plastique très très dur avec des encles très aigus, où on peut... moi ça m'est déjà arrivé de me planter une énergétique dans le doigt parce que j'étais en train de faire le truc, j'appuyais sur l'épée, et à un moment donné t'appuies fort. Ça, je crois qu'on a tous un peu connu le truc. Voilà, on l'a tous à peu près fait. Là, elles sont en plastique mou, c'est-à-dire que sur Gérald Lightseeker, par exemple, il y a une épée en l'air, donc tu te dis, oh là là, mon homme, il peut se la planter. Justement. L'épée, tu la tords à la main. Justement, on va parler de Gérald, et du coup, on va passer à Gérald. Et alors là, c'est comme la petite ligne. Hein. Regardez bien le showcase. Hein. Du nénémeu. C'est ça. Gérald. Putain, c'est Gérard. Oh, je l'ai paxé sur la table. La boulette avec les deux. Hein. Le mien, le tien, tout le monde y est passé. Tous au même... Allez hop. Donc Gérard, tu t'as pris plaisir à le faire aussi, celui-là. Ouais, ça se voit. Ouais. Ah, ça se voit carrément. Je peux pas dire face cam combien de temps j'ai passé dessus. Ça a été très... comment on dit, très impulsif. D'accord. Je le redoutais. Ok. Je le redoutais comme pas que ça cuise. Comme toute personne qui regarde cette vidéo et qui a déjà attaqué vraiment un projet entier en NMM. Quand je parle de projet entier, je parle d'une figurine entière. Où clairement 80% de la figurine est du NMM et autre chose. Là c'est du métal et du tissu. Donc voilà, beaucoup de métal. C'est compliqué. Faut suivre la réflexion, faut suivre le reflet, faut suivre la chose tout le temps. Sinon ça fait très vite un aspect très raté. Bon. Je suis en train de me péter le bras pour vous le montrer. Est-ce que vous aimez pas ça, les goûts et les couleurs. C'est ça. Mais ouais, ça a été hyper impulsif et ouais. J'ai aimé travailler dessus, clairement. Très clairement. Et encore une fois, les figurines sont vraiment bien sculptées. Et par contre, puis ça peut être un défi aussi, hein, parce qu'elles sont vraiment, encore une fois, lui il est tout petit, hein. C'est pareil, hein, c'est-à-dire que quand vous avez vu Lynn avec la pièce de 50, là on est sur les mêmes dimensions. Donc ça peut être aussi un défi de peinture. En tout cas, moi je les trouve attirantes, ces nouveaux héros, là je les trouve attirants parce que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, tout simplement. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, voilà. Mais surtout, alors je vais revenir encore une fois donc sur le jeu à proprement dit. Si vous êtes des parents frustrés parce que vous avez des enfants qui veulent pas se mettre à la figue, ou qui restent sur leurs jeux vidéo, ça peut être une occasion, ou qui restent sur les jeux vidéo. Alors, puis alors là, je suis bien placé. Ça peut être l'occasion en fait, hein, tout simplement de les faire venir à la figurine par un jeu. En plus c'est un jeu d'équipe, hein, c'est du collaboratif, donc personne ne se tire dans les pattes, vous êtes tous ensemble pour résoudre les choses. Ouais, un bon petit jeu de famille je pense. Ouais. Franchement. Ouais, et de toute façon, je pense que dans une future vidéo, on va leur présenter encore un autre jeu de plateau avec des figurines qui me tient beaucoup à cœur. Yes. On le dévoile pas en avance, non. Mais celui-là pour le coup, pour être joueur et l'avoir joué, que ce soit avec les copains ou la famille, c'est que du plaisir. C'est clair. Et je pense que c'est dans le même ordre d'esprit Kingdom Rush. Hop, alors je vous montre pas grand chose à l'écran. Hop, juste, voilà, je vous représente donc la toute première extension donc qu'on vous a présentée dans la vidéo. La seconde et la troisième, et nous sommes toujours dans le champ de la cam, c'est du bonheur. C'est magnifique. Voilà. Eh bien écoutez, voilà qui en termine avec cette petite vidéo donc de découverte donc des 3 extensions Kingdom Rush, en espérant que la vidéo vous ait plu. En attendant, vous pouvez nous mettre un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive à nous lâcher un commentaire, parce que c'est important d'avoir vos ressentis, évidemment de partager la vidéo, mais surtout de vous abonner. Allez, je vous dis à très bientôt, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.
Allez, ciao ciao.